Un rapport qui se base notamment sur les témoignages de soldats ukrainiens qui se sont retrouvés face à ces soldats russes qui n'étaient pas dans leur état normal sous l'influence d'amphétamines ou d'autres substances narcotiques. Alors qui sont ces hommes dont on parle? Eh bien, il y a à la fois des conscrits de Donetsk et Louhansk qui normalement, théoriquement, ne doivent pas être envoyés au front, mais également des condamnés de la milice Wagner, mais aussi des nouveaux mobilisés. On les appelle également l'infanterie jetable. Pourquoi? Eh bien, ils font partie des grands sacrifiés, du personnel peu qualifié, peu préparé, psychologiquement instable aussi. Leur mission, faire le sale boulot, perturber les lignes ukrainiennes sans arrêt jusqu'à être tués sous amphétamine. Ces hommes oublient leur peur, le danger, ils vont jusqu'au bout, même blessés, ils continuent d'avancer. Le rapport du think tank britannique va même jusqu'à parler de traitement en parlant de ces drogues qui sont prises. Et des soldats drogués, mais pas seulement, le commandement aussi. Oui, d'autres témoignages récents l'attestent, comme ceux de ces soldats russes qui se sont rendus aux Ukrainiens début juillet au sud de Bakhmout. CNN a pu les interroger et l'un d'entre eux indique que leur commandant se droguait avec le stock d'analgésiques qu'ils avaient et qu'ils les envoyaient ensuite courir sous les tirs de mortiers. Le moral assez bas des troupes russes s'explique aussi par l'absence d'objectif de ces soldats, contrairement aux Ukrainiens qui savent pourquoi ils sont là. Regardez ce qu'explique notamment cet expert militaire interrogé par The Insider qui a décrypté tout ce rapport. Parfois, vous remplacez un bon objectif, un bon leadership, un bon esprit d'équipe par de la drogue. C'est ce que font certaines institutions pour essayer de s'assurer que leurs soldats courent toujours face aux mitrailleuses. En effet, droguer ces soldats pour les envoyer au front, la tactique est aussi vieille que la guerre. On l'a vu dans tous les conflits. Souvenez-vous des seringues d'héroïne qui étaient offertes aux soldats britanniques pendant la Première Guerre mondiale. On sait aussi que les nazis utilisaient de la méthamphétamine pour accroître la confiance en soi de leurs soldats. L'armée américaine aussi avait distribué des analgésiques, des pilules stimulantes, du speed pendant la guerre du Vietnam, sans oublier les soldats, les enfants soldats d'Afrique et notamment en Sierra Leone.